Salut! Je pense que vous aurez vu sur mon visage une absence notable de lunettes. Ce ne sont pas des lentilles de contact, je me suis fait opérer des yeux fin septembre 2021 pour être exact. Et ce fut une expérience intéressante. Et nous allons en parler. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo sera en deux parties. Une première où je décris le fonctionnement de l'opération, le déroulement médical de la journée, dans la limite de mes connaissances et ma compréhension, parce que je ne suis pas une professionnelle de santé. Et une deuxième partie, pour laquelle je mettrai un timecode et dont vous serez prévenus, où je vais parler en détail du déroulement de l'opération et comment moi je l'ai vécu. Je fais ça parce que j'aurais aimé avoir ce format de vidéo quand j'ai fait mes propres recherches avant de me lancer sur internet, et aussi parce que je suis consciente que ce genre de détails et la manière dont je vais parler d'opération, ça peut être assez lourd pour certaines personnes, et c'est pas tout le monde qui peut encaisser ça, je le comprends, et j'ai pas envie que mon récit vous dégoûte, vous traumatise, vous dissuade ou quoi de l'opération, parce que vraiment, je regrette absolument pas de l'avoir fait, et je le conseille. C'est juste que il y a des choses qui sont pas forcément très encourageantes à entendre si vous voulez faire ça. Donc voilà, c'était l'introduction. On y va. Pour poser le contexte, j'étais myope et astigmate. Je l'ai été pendant la plupart de ma vie. J'ai porté des lunettes à peu près toute mon existence. J'en ai porté de ce que mes parents me disent depuis l'âge de 5 ans. Et je dis de ce que mes parents me disent parce que j'ai limite pas de souvenirs en fait de ma vie sans lunettes. Dans mes souvenirs, c'est tellement flou. Bref, c'est tellement flou que, je sais pas, dans mes souvenirs, j'en ai toujours porté. J'ai toujours eu des lunettes dans ma vie, bref. Et voilà, je m'y habituais. J'étais vraiment habituée à ne pas voir à 1 mètre, voire moins devant moi, en fait. Genre, j'avais vraiment une très mauvaise vue. Genre une mauvaise. C'est-à-dire que, ouais, même à moins d'1 mètre, je vois flou. Mauvaise, genre, si je veux bien m'épiler les jambes dans la douche, je dois aller dans la douche avec mes lunettes. Mauvaise. J'ai porté du coup des lunettes pendant 21 ans, du coup, vu que j'en ai 26. Et ça faisait plusieurs années que ma vue s'était stabilisée, parce que il faut, apparemment, avoir une vue stable pour qu'on puisse te proposer l'opération. Ça fait partie, il n'y a pas que ce critère-là, mais apparemment, ça fait partie des critères. Donc ça faisait plusieurs années, du coup, je pense, 2, 3, plus 4, que à chaque fois que j'allais chez l'ophtalmo pour faire mon check-up et renouveler mon ordonnance et tout, qu'on me glissait le petit prospectus en mode « Meuf, il est temps, tu peux, vas-y ». Et j'y prêtais pas trop attention parce que déjà je savais que ça coûtait pas 2 €. Et aussi parce que les opérations, le médical, tout ça, ça ne m'intéresse pas trop. Ça me fait même un peu peur en fait. Je me suis jamais fait opérer de ma vie, à part ça du coup, donc j'étais pas trop sereine. Mais ouais, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Bref, tout ça pour dire qu'on m'a proposé de faire l'opération une première fois. C'était en 2018-2019. Je me suis dit pourquoi pas, ma vue était stable, ma situation financière aussi. Ça me paraissait jouable. Sauf que, telle la personne extrêmement intelligente que je suis allée regarder une vidéo de l'opération sur YouTube. Ne faites pas ça. Je sais pas si vous écoutez cette vidéo en faisant quelque chose. Arrêtez ce que vous faites. Revenez sur l'onglet YouTube, regardez-moi dans les yeux. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Non. En plus, c'est-à-dire que j'ai pas juste regardé la vidéo, c'est-à-dire dans un petit sur mon portable vite fait avant d'aller dormir. Non. C'était
Après dîner, chez ma mère, on était tous curieux, on a projeté la vidéo de l'opération sur la télé du salon. Voilà. J'ai dit non, et c'est pour ça que je me suis fait opérer qu'en 2021. J'ai refusé, j'ai fait un gros non pendant 2 ans. Tellement ça m'avait dégoûté. Donc, ne faites pas ça. Donc, ça nous amène en 2021. Donc, 2021, je fais mon check-up en début d'année, tout ça. Du coup, le médecin, du coup, qui est aussi le chirurgien qui m'a opéré, me répète que ma vue est stable, que je remplis les critères pour me faire opérer des yeux. Je dis fort chic. Et je me dis, tu sais quoi, on va peut-être écouter ce qu'il a à dire quand même. Ça pourrait être pas mal. Et il me dit que, en plus du confort de vie que ça pourrait m'apporter, il me dit aussi que, en fait, il y a pas mal de problèmes de vue qui peuvent s'aggraver / apparaître aussi avec l'âge. Même si c'est bon, j'ai que 26 ans, je pense que j'ai le temps. Tu te fais pas opérer à n'importe quel âge non plus, apparemment. Il y a ça aussi. Faut pas attendre le dernier moment et tout. Et voilà, il y a aussi le fait que voilà, si je reste avec ma myopie jusqu'à un âge, je sais pas, 50, 60 ans, il y a moyen que voilà, soit elle s'aggrave et que ça soit vraiment la merde et que je me retrouve avec des verres de la taille de la cuisse de Thanos sur le nez, et qu'en plus de ça, j'ai d'autres problèmes en fait. C'est-à-dire que apparemment, c'est au cas où la myopie serait pas assez, que mon astigmatie s'aggrave, que j'ai d'autres trucs et tout, enfin bref. En gros, il m'a fait comprendre que si je reste comme ça, moi, il y a moyen qu'à 70 ans, sans lunettes, je sois juste capable de te dire s'il fait jour ou pas. Voilà. Pas ouf. Pas ouf. Du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit, il serait temps d'être un peu courageuse, Clémence. Nous allons y réfléchir. Du coup, j'ai dit, ouais, j'ai demandé un devis. Il m'a fait un devis de 2400 €. Ça m'a fait grave rire parce que je sais pas si vous le faites, si vous aurez la même chose, mais il m'a fait un devis de 2400 € et il y avait par détail 1200 par œil. Genre comme si tu pouvais choisir. Comme si tu pouvais choisir quel œil t'allais faire et. Je sais pas, j'ai trouvé ça archi drôle. Genre plouf plouf, bah j'ai pas l'argent, ça sera œil gauche et tu restes comme ça pendant. Je sais pas, ça m'a grave fait rire. Bref, on s'en fout, on enchaîne. Du coup, 2400 €, j'ai fait aïe. Pas remboursé par la Ségu, j'ai fait. Et par contre, il m'a dit que selon la mutuelle, je pouvais être mise bien, relativement. Donc j'ai pris contact avec ma mutuelle qui m'a dit que cette opération pouvait être remboursée à hauteur de 50%, à peu près. Elle m'a fait, j'ai envoyé le devis, il m'a fait une simulation. En gros, sur les 2400, elle remboursait 1300. Je me suis dit chic, parfait. Allons-y. Et en vrai, c'est ça qui m'a décidé, parce que je me suis dit, je ne sais pas, au cas où mon taf change de mutuelle et je me retrouve avec une nouvelle mutuelle qui couvre moins, ou je décide de bouger et je me retrouve pareil avec une nouvelle mutuelle qui me met pas aussi bien, on va y aller trestement. Voilà, parce que c'est vraiment ça le facteur décidant. C'est vraiment qui va mieux me rembourser les 2400 € en fait, de cette opération. Donc voilà, donc à partir de là, on était en février-mars à peu près. J'étais décidée, j'avais la confirmation, en gros, le devis, ce que la mutuelle allait me rembourser, et du coup j'ai pris rendez-vous pour l'opération. Le calendrier était déjà bien plein pour les mois qui allaient suivre, avril, mai, tout ça. Et il y a aussi le fait que, à ce moment-là, si je ne me trompe pas dans la timeline, on allait commencer à chercher l'appart qu'on voulait acheter et on était en plein dans les préparatifs du mariage. Donc, il fallait que je choisisse la date intelligemment. Sachant que, par contexte, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais on s'est mariés avec mon partenaire en août.
J'avais pas forcément envie de me faire opérer avant. Et en plus, mon mari était très attaché à mes lunettes parce qu'il aimait beaucoup me voir avec des lunettes. Il aimait beaucoup la paire de lunettes que je portais et celle que j'avais choisie pour le mariage. Je me suis dit, bon, accordons ça. Je me marie avec mes lunettes parce qu'en plus, c'est le visage que je connais, c'est le visage auquel je suis habituée, c'est le visage que je sais maquiller. Mine de rien, ça a un impact en fait. Voilà, pour la nostalgie, quand je regarderai mes photos, on va se marier avec les lunettes et on fera ça après. Donc du coup, j'ai vu avec la secrétaire du chirurgien pour me faire opérer après le mariage, donc en septembre. Comme ça, je me suis dit que voilà, si jamais j'ai du stress, j'ai pas le temps de me reposer ou quoi, je dois cavaler avec la voiture pour avant les préparatifs et tout. En plus, ça m'épargne de le faire avec des yeux qui sont pas forcément au top de même, quoi. Et clairement, j'ai bien fait. Bref, du coup, donc voilà, on s'est accordé sur la date du coup du jeudi 23 septembre. Voilà. Donc voilà, après, avance rapide, hein, parce qu'il s'est rien passé à partir du moment où j'avais ma date, on va dire en avril j'ai eu ma date, bah il se passe rien quoi, je savais que j'ai pris aussi mon rendez-vous préopératoire, parce qu'il faut un rendez-vous préopératoire chez l'ophtalmo, le 8 septembre, c'est tout. J'avais ces deux dates-là dans mon calendrier, on enchaîne... Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente sur mon retour sur YouTube avec tout ce que j'ai fait en 2021, j'ai enchaîné sur l'achat de mon appart, le déménagement, le mariage, septembre. Voilà. Donc septembre. J'arrive jeudi... Ouais, non, c'était plus un jeudi. Je ne sais plus, on s'en fout. Le 8 septembre, je vais à mon rendez-vous ophtalmo et du coup, donc c'est un rendez-vous préopératoire où on fait un dernier bilan de tes yeux, de ta cornée. Et on détermine la correction qu'il faudra apporter lors de l'opération. Voilà. Du coup, donc j'y vais, on examine, on fait le truc des lettres. Là, on établit que ma vue est éclatée au sol. Je le sais depuis 21 ans, rien de nouveau. Et un truc qu'on m'avait jamais fait avant, on me dilate les paupières. Pour regarder, je crois que c'était fond de l'œil, cornée, tout ça, et voilà. Donc on dilate les paupières, donc du coup, il y a un monsieur, tout gentil, tout ça, qui vient avec ses gouttes et qui me dit, bon voilà, je vous mets une goutte, on attend 2 minutes, une goutte, on attend 5 minutes, et il a fait ça 3 fois. Là, et ça pique. Déjà, ça pique. Il m'avait dit que ce serait un léger inconfort, alors je tiens à dire... de la part d'une patiente qui s'est fait dire et à part plein de professionnels médicaux sur plein de zones différentes de mon corps que j'allais ressentir un léger inconfort, arrêtez ça. Ça fait mal. Il faut dire que ça fait mal. Il faut arrêter de mentir. Parce que quand on me dit léger inconfort, je ne m'attends pas à avoir la sensation qu'on m'a versé du café bouillant dans les yeux en fait. Ça fait mal, c'est tout. Bref, on enchaîne. Donc il me fait ça une fois, ça me fait mal, mais on enchaîne. En plus, j'avais rien à faire. Donc, encore une fois, Clémence est très intelligente, j'étais en train de lire. J'avais amené ma Kindle, j'étais en train de lire Dune en plus, parce que je crois que j'allais le voir au cinéma ou je l'ai vu. Je sais même plus si je l'ai vu quand j'avais mes lunettes ou après. On s'en fout, Clémence. Bref, tout ça pour dire que voilà, je me souviens que j'étais en train de lire Dune et j'ai dû progressivement agrandir la taille de la police sur ma Kindle parce que je voyais de plus en plus rien du tout. C'est-à-dire que limite, les gouttes ont inversé ma vue. C'est-à-dire que j'étais myope, donc je voyais bien de près et très mal de loin. Là, je voyais super mal de près, décemment de loin, mais pas trop. Il fallait que je fasse genre du gainage des yeux. Et c'était juste chiant en fait. Donc il a fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il est repassé, il a décidé que apparemment mes paupières étaient pas assez dilatées. Il l'a refait une 4e fois, j'en avais un peu marre. Et voilà, donc avec moi et mes yeux dilatés, j'ai juste dandiné jusqu'au cabinet du chirurgien du coup qui m'a examiné. Voilà, qui a dit que tout était ok, qui a pris les notes, la correction à faire pour le laser.
Et voilà, il m'a dit que ma cornée était toute lisse, c'était parfait. J'étais en mode, c'est la première fois que quelqu'un complimente mes yeux, c'est la première fois qu'ils font quelque chose de bien. Haha, chic. Donc voilà. Et il m'a dit, écoutez, tout est prêt pour le jeudi 23, rendez-vous là-bas, à la clinique. Ok, une fois ce rendez-vous-là fini, je me barre. Celui-là était payant par contre. Ça, je le savais pas. Est-ce qu'il a été remboursé après? Je sais plus. Je crois que oui, mais pas entièrement. Et il m'a coûté, je crois, 80 balles. Donc, préparez-vous, parce que c'est pas que l'opération, il y a aussi le rendez-vous préopératoire qui m'a coûté, je crois, 80 balles. Donc, voilà. Donc, du coup, je sors, avec mes paupières dilatées. Heureusement, mon mari est venu me cueillir devant le cabinet, on est rentrés ensemble parce que j'aurais même pas pu prendre les transports, je me serais retrouvée, je ne sais pas où, en fait. C'était le chaos. Du coup, j'avais mes lunettes qui essayaient de compenser, mais comme je vous ai dit, je voyais pas de près, de loin vite fait, et il y avait une distance intermédiaire à laquelle mon cerveau arrivait pas à déterminer si c'était près ou loin, et du coup il a dit dans le doute rien, voilà. Voilà. Du coup et c'est resté longtemps en plus, parce que je pense que c'est sa 4e goutte là qui m'a mise dedans. J'ai vu flou de tout le week-end. Du coup donc ça c'était le 8 septembre, on enchaîne à quelques jours avant l'opération en elle-même. Je crois qu'on était je pense genre le 19, le 20, quelque chose comme ça. La secrétaire m'envoie un mail du coup avec la confirmation, une énième confirmation de mon rendez-vous, une ordonnance pour les gouttes que je devrais mettre dans les yeux après l'opération, et me dit d'acheter des coques. Je vous mettrai une superbe photo de moi avec mes coques, mais en gros c'est des trucs que tu mets, que tu places là sur tes yeux, et avec lesquels tu dors, et ça t'empêche de te frotter les yeux consciemment ou inconsciemment pendant que tu dors, ce qui est quand même assez important. Et du coup il y avait d'autres recommandations. Je vais voir si je retrouve le mail. Je l'ai retrouvé. C'était donc 2 jours avant l'opération, le mardi 21. Donc je vous confirme votre intervention du jeudi 23. Je me suis fait opérer à la clinique Lamartine dans le 16e. Donc clinique Lamartine. Présenté 15 minutes avant, prévoir de rester 1 heure après l'intervention. Je devais venir seule parce que les accompagnants n'étaient pas autorisés, Covid oblige. Port du masque obligatoire, avoir mon propre stylo. Apporter le consentement opératoire, parce qu'on m'a filé du coup un papier à signer, et les gouttes que je devais acheter en amont pour les mettre directement à partir de l'opération. Donc voilà. Du coup, donc j'ai eu déjà donc le formulaire de consentement à signer en disant voilà, je reconnais, en gros on m'a expliqué ce qu'on va me faire, je suis au courant, je veux le faire, je signe. Voilà. Donc l'ordonnance, du coup on m'a filé 2 gouttes différentes, et les coques et un rouleau de sparadrap. Et ensuite les recommandations LASIK. Donc je vous les lis comme ça, vous aurez les infos. Parce que j'ai fait l'opération LASIK. Il y a un autre laser, je crois que c'est PKR. Et en gros, je crois que tu mets plus de... Il est moins invasif, mais tu mets plus de temps à t'en remettre. Je crois que c'est comme ça qu'on me l'a expliqué. J'espère ne pas faire d'erreur. Mais en gros, on m'a dit, voilà, c'est soit tu fais LASIK, c'est intense, mais tu t'en remets. Ou alors tu fais PKR, et du coup, tu douilles moins, mais tu mets plus de temps à t'en remettre. Et la différence, en tout cas, moi, on m'a dit que je pouvais faire le LASIK parce que ma cornée était lisse. PKR en général, c'est plus recommandé, poussé pour les gens qui ont des petits défauts dans leur cornée. Alors, donc les recommandations préopératoires. Il n'est pas nécessaire de prendre un calmant ou un relaxant. Aucun traitement préopératoire. Les 2 seules restrictions, c'est si vous portez des lentilles, ne pas porter de lentilles le jour même, et si vous mettez du maquillage, il faut pas se maquiller depuis la veille. Voilà.
Tac, tac, tac. Pensez à venir avec les gouttes pour les soins post-opératoires. Et vraiment, n'oubliez pas ça parce que vous en aurez besoin. Vraiment, je le précise, vous en aurez besoin. Ils te préviennent du déroulement général de l'intervention. Je cite. À votre arrivée à la clinique, vous serez conduit dans la salle de préparation pour être habillé en tenue de bloc opératoire avec des surchaussures, une blouse et un couvre-chef jetable. L'intervention se déroule sous anesthésie locale par simple instillation de gouttes quelques minutes avant. Vous serez allongé sur un lit et votre tête sera calée dans un creux aménagé spécialement à cet effet. Pendant l'intervention, un instrument maintiendra votre œil ouvert et un champ opératoire isolera votre œil du reste de votre visage. Asepsie. Vous ne verrez rien de l'intervention à cause de la proximité des instruments et de l'intense éclairage du site opératoire. Vous entendrez des bruits liés à l'intervention et pourrez même sentir une odeur désagréable liée à l'effet thermique du laser sur votre cornée. L'intervention est indolore, en gras et en rouge. Vous pourrez tout au plus ressentir une légère gêne. Bref, en fin d'intervention, vous serez raccompagné dans la salle de repos où nous vous conseillons de fermer les yeux et de vous reposer. Une collation vous sera proposée. Vous serez examiné avant votre départ pour un ultime contrôle et rappel des précautions post-opératoires. Le soir de l'opération, l'idéal est d'être accompagné pour rentrer chez vous. Dans le cas contraire, la secrétaire de la clinique vous appellera un taxi, mais il est interdit de rentrer en moto ou en transport en commun parisien. Dans la voiture, placez-vous à l'arrière sans ventilation directe sur vos yeux. La climatisation ou le chauffage doivent être réglés au minimum pour ne pas vous envoyer d'air. Pensez à prendre une paire de lunettes de soleil qui vous protégera des poussières et de la luminosité. Lunettes de soleil, entre parenthèses, lunettes de soleil standard. Pendant les 4 à 5 heures qui suivent l'opération, les yeux piquent, grattent et peuvent pleurer. Ceci est tout à fait normal, mais ce n'est pas douloureux. Cette gêne pourra être réduite par un repos en ambiance sombre et en gardant les yeux fermés sans les bouger. La vision restera trouble pendant le restant de la soirée. En rentrant à la maison, vous devrez mettre vos gouttes, pensez à les acheter à l'avance, 3 fois, à votre arrivée chez vous, puis 2 heures après et enfin avant de vous coucher. Bien évidemment, il est interdit de vous frotter les yeux, de vous occuper de vos enfants, de caresser un animal domestique ou de vous exposer aux poussières. Entre parenthèses, bricolage, jardinage. Tout ceci en gras et en rouge. Et ensuite, pour les jours suivant l'intervention, ils disent que le lendemain, il faut aller faire un rendez-vous post-opératoire, les suivre selon le calendrier qui est établi. Et il est impératif que vous respectiez le traitement post-opératoire avec les 2 collyres pendant les semaines qui suivent cette intervention. Il est interdit d'aller à la piscine pendant 15 jours et de faire un sport de combat pendant 1 mois. Évidemment, je reçois ça le 21 septembre et je venais de m'inscrire à la boxe thaï 3 jours avant pour 1 année. Vraiment, c'est la continuité de Clémence est un génie. Pour le jour J, j'y suis allée en transport parce que tu peux faire l'aller en transport. Je me suis installée en salle d'attente, la secrétaire m'a reçue. J'ai donné mes informations, ma carte d'identité. Je crois que j'ai donné ma carte de mutuelle. Je sais même pas. Je crois même pas. Bref. Voilà, j'ai signé mes 10 000 chèques. Payé en plusieurs fois et tout. Et ensuite, on m'a fait un dernier examen de contrôle pour être sûr que c'est bien ça qu'on va mettre dans le laser, je suppose. Et ensuite, on m'a dit, salle d'attente pour te préparer à l'opération, voilà. Donc, on m'a posé dans une salle et tout. J'ai pu réfléchir au sens de la vie, dire adieu à mes lunettes, scanner la feuille de prise en charge immédiatement avec mon portable pour l'envoyer à la mutuelle et qu'il déclenche le remboursement dès que possible. Et voilà quoi, j'ai attendu même pas 15 minutes. Et ensuite, l'infirmière est venue me chercher, m'a conduite dans la salle, et en vrai, ça m'a pris 15 minutes à tout casser. 15-20 minutes max. Ouais, je suis arrivée à 10h pile à la clinique. Non, je suis arrivée à 9h45, n'importe quoi. Je suis arrivée à 9h45. Le temps que j'attende que je fasse le rendez-vous préopératoire, tout ça, il était 10h10. Ouais, entrée à 10h10 dans le bloc. Je suis sortie, il était
10h25, 30. Voilà. Donc voilà, ça s'est bien passé. On m'a filé des gouttes et tout. Et du coup, après l'opération, voilà, ma mère est venue me chercher en voiture, en respectant les indications mentionnées avant. Et je suis rentrée chez moi avec voilà, mes yeux tout neufs, OGM, biodique. Voilà quoi. Quelques précisions avant la deuxième partie. Je rentre dans le vif du sujet. Donc voilà, donc j'ai eu une bonne cicatrisation. En tout cas, c'est ce que le chirurgien m'a dit. Donc je l'ai bien vu le lendemain de l'opération, une semaine après, un mois après. Ensuite, 2 mois après. Ouais, et ensuite, c'est tout. Et ensuite, la prochaine fois, ça sera dans 1 an. Et à chaque fois, il m'a dit que même si mes yeux étaient un peu secs, ils ont bien cicatrisé, ils ont bien supporté l'opération, que je voyais très bien maintenant. J'ai fait mon dernier check-up, du coup, remonte à... Je crois que je l'ai fait entre décembre et janvier pendant les vacances, bref, on s'en fout. Et je confirme, je vois très bien, j'ai fait le test des lettres, là. On m'a dit, j'ai 12 sur 10 à chaque œil. Je répète, 12 sur 10 à chaque œil. Est-ce que c'est pas terrible? Est-ce que c'est pas génial? Venant de la meuf qui devait mettre ses lunettes sous la douche pour s'épiler les jambes. 12 sur 10. Quand je vous dis, franchement, si vous avez les moyens et que ça vous terrifie pas, faites-le, parce que c'est archi chic, là, Voilà, bref. En tout cas, je recommande. Tout ça pour dire que ça s'est bien passé, mes yeux se sont bien rétablis, voilà, j'ai fait une bonne cicatrisation. Je fais toujours un peu gaffe. Mon ordi fait beaucoup de bruit, désolé. Je fais toujours un peu gaffe et tout. J'ai arrêté de me frotter les yeux. En fait, je me rends compte que je ne me frotte plus les yeux. Je mets toujours mes gouttes. Et en vrai, quand mes yeux me démangent ou quoi, bah, j'arrive à faire autrement, je mets des gouttes, j'arrive à avoir maintenant le self-control de ne plus du tout me frotter les yeux. Bref. Et voilà. Bon, tout ça pour dire que ça s'est bien passé. Que je recommande de le faire, que j'ai bien supporté l'opération. Et voilà. Et c'est très cool. Les avantages, en dehors de celui évident que tu vois. Quels avantages? Bah, du coup, déjà, vu la période qu'on vit actuellement, ne plus avoir la buée en portant le masque, rien que pour ça, 10 sur 10, magnifique, trop bien, que demande le peuple, vraiment, je savais pas que la vie pouvait être douce comme ça. Ne plus transpirer en allant chez l'opticien et en se demandant à quelle sauce on va être mangé pour le prix de ses lunettes. Pas mal aussi. Là, du coup, bah, j'ai plus de lunettes à part des lunettes de soleil que j'ai achetées du coup avant l'opération. Je les ai là. Et je me suis pris des lunettes chez End of Stories à 25 €. Je n'ai jamais payé de lunettes 25 € dans ma vie. À part, je crois, la fois où j'ai été sponsorisée, du coup, mais... Donc voilà, bref, vous avez compris. Mais voilà, et c'est ces lunettes de soleil-là. Oups. La forme, tac, les angles, nous aimons. Bon, je suis un petit peu ridicule parce que je porte ça, il y a des nuages dehors et je suis en intérieur, il faut arrêter. Mais 25 €. Donc voilà. Donc c'est très chic. Voilà. Et ouais, pouvoir faire des choses normalement, sans souffrir. Par exemple là, se maquiller, ne plus être à 2 cm du miroir, ne plus sortir avec un doute en mode est-ce que j'ai bien tout estompé sur mon visage? Ça n'a pas de prix. C'est trop bien parce que se maquiller en étant myope, c'est un délire. Il n'y a pas à souffrir comme ça, vraiment. Voilà, ouais, c'est bien. Par contre, du coup, pour moi, les inconvénients, c'est que tu n'as plus une barrière entre tes yeux et le monde. C'est-à-dire que des fois, il y a des trucs qui me tombent dans les yeux, et je me dis, mais comment ça?
Normalement, il y a une barrière et en fait, non, il n'y a plus. Je sais pas, par exemple, je vais bricoler, je vais me prendre, je sais pas, une fois où j'ai genre poncé un truc, il y a une poussière qui m'arrive dans l'œil et d'habitude, ça arrive sur mes lunettes et c'est juste crade et je nettoie mes lunettes et c'est bon. Et là, ça m'arrive dans l'œil et je fais ah, c'est quoi? Comment ça? Non, je me sens vulnérable. C'est normal, il faut juste s'y habituer. Et ouais, le froid aussi. Comme j'ai dit dans ma vidéo juste avant, le vent t'arrive sur les globes oculaires et te les assèche comme ça, c'est nul. J'aurais aimé qu'on me briefe sur ça parce que c'était une sensation qui me... c'est dégueulasse. Non. Voilà. Et je crois, dernier truc, après je sais, ça c'est propre à moi, je sais pas si ça va s'améliorer ou quoi, je trouve que je gère moins ma vision dans l'obscurité. Avant je voyais très très bien dans l'obscurité, je sais pas, un chat ou quoi, mais je voyais quand même bien et j'avais pas de mal à conduire de nuit. Maintenant, je trouve ça très désagréable. Vraiment, si je peux éviter de conduire la nuit, je le fais vraiment parce que... et surtout la nuit quand il y a des intempéries, genre pluie, neige... Non, absolument pas. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont plus fragiles, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. J'en ai parlé du coup au médecin, il m'a dit que c'était temporaire, que c'était pas grave, enfin... Il n'y avait pas matière à s'alarmer. Mais c'est chiant quand même. C'est quand même assez chiant. Surtout là, on est en hiver. Conduire de nuit, je fais que ça en fait. Donc, hein. Mais ouais. C'est tout en fait en termes d'avantages, inconvénients. J'en vois pas d'autres. Voilà. Donc ça, c'est la fin de la première partie. J'espère avoir répondu à toutes vos interrogations. Voilà. Et j'espère vous avoir rassuré sur le fait que c'est un truc que vraiment, si, encore une fois, vous avez les moyens et si on vous a dit que vous pouviez le faire, en vrai, faites-le. Parce que moi, en tout cas, je trouve ça grave cool. Maintenant, on va parler d'opération en elle-même. Donc, si vous n'êtes pas prêts, je vous dis au revoir maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes arrêté là, mettez un emoji, celui-là, là. Comme ça, je saurai qui s'est arrêté où. J'ai envie de le savoir. Autre que par les analytics YouTube, parce que c'est nul. Mais voilà. Comme ça, on verra qui s'est arrêté et qui machin. Il n'y a pas de honte ou quoi, chacun gère comme il peut. Mais juste envie pour ma curiosité personnelle de savoir où vous en êtes arrêté. Si vous vous arrêtez là, je vous dis au revoir maintenant. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans ma prochaine vidéo sur Utip ou sur Twitter. Et voilà. Salut. Comment j'ai vécu l'opération? Mal. J'ai fait une crise d'angoisse. Voilà. Ouais, non, vraiment. Je l'ai archi mal vécu. Après, vraiment, pour contexte, il faut vraiment se souvenir que d'habitude, j'ai des problèmes de santé, mais on ne va pas trifouiller mon corps, en fait. En général, soit on m'ignore, parce que c'est rare que mes problèmes de santé soient pris au sérieux, ou alors juste, j'ai des médicaments, un truc, et on enchaîne, en fait. On va pas mettre des trucs dans... Je sais pas, bref, du coup, j'étais pas forcément habituée. Comme j'ai dit, j'ai jamais été opérée de ma vie. Et voilà, j'ai du mal à ne pas avoir le total contrôle de mon corps aussi. Il y a ça. Donc forcément, c'était couru d'avance en fait que j'allais mal le vivre. Mais ouais, du coup, comment ça s'est passé? Donc, comme je l'ai dit dans la première partie, il est genre 10h10, l'infirmière me file Charlotte, blouse sur chaussures, me dit d'enlever feu mes lunettes et de garder mon masque, et on va dans la salle d'opération. Voilà, bonjour au médecin, il me dit comment ça va, j'ai dit ouais, il me dit êtes-vous prête? Non, on y va. Donc on m'allonge sur le brancard du coup, enfin le lit, on s'en fout, et on me met du coup les gouttes anesthésiantes. Encore une fois, arrêtez de mentir sur le fait que ça gêne, ça m'a fait mal, bref, donc ça pique et tout ça, et tu sens que mes yeux, c'est pas qu'ils sont endormis, mais tu les sens pas trop, quoi. C'est-à-dire,
Ouais, clairement, tu sais qu'ils sont là, mais l'appel est partiel, quoi, je sais pas. Donc ouais, donc du coup, oui, pour préciser au cas où c'était pas forcément clair, il n'y avait pas d'anesthésie générale, hein, c'est les yeux seulement, parce qu'on on va te dire de faire des trucs, en fait, de regarder dans des directions diverses, machin, de faire des trucs, donc il faut pas que tu dormes. C'est juste tes yeux qui sont anesthésiés. Tu es full là, en fait. On m'anesthésie les yeux, tout ça, et on me présente mon premier problème. Les écarteurs. Je veux savoir qui est utilisé comme modèle pour calibrer ces machins-là. Parce que pour moi, il n'y a personne d'autre qui peut supporter ça que Victor dans Les Noces funèbres. Parce qu'il n'y a aucune raison de vouloir écarteler les paupières d'autrui comme ça. Ce n'est pas possible. Alors, je sais que j'ai des petits yeux qui sont très en amande. J'ai l'exact inverse des yeux ronds, tout ça, peut-être que les gens sont habitués à opérer, peut-être que justement ils sont calibrés sur des yeux bien comme ça, là. Mais, non. Non, cordialement, non. On m'a mis les trucs là, j'ai l'impression que quelqu'un était en train d'essayer de m'ouvrir le crâne par les orbites, genre. Comme ça, là. C'est vraiment un non, hein. Parce que surtout qu'en plus, moi, avec la panique, on m'insère un truc en métal comme ça dans les yeux, bah forcément, mes nerfs très intelligents réagissent et essayent de fermer l'œil. Sauf que j'essaye d'expliquer à mon cerveau, mec, c'est des barres en métal, tu ne peux pas gagner. Le chirurgien commence à me dire que va falloir que je sois un peu raisonnable avec mon corps parce que ça va être un peu compliqué. J'essaie de lui dire que non, je panique en fait, mais bof. Puis en plus, j'ai mon masque, donc du coup, je suis en mode... Bref, voilà. Donc voilà, l'écarteur moyen. Et mais encore ça, c'était même pas le pire en fait. Donc déjà, ouais, je commence à être un peu mal en fait, parce que j'ai super mal. En gros, c'est un truc, t'as deux trucs qui te tirent là comme ça, et deux trucs qui te tirent là comme ça. Genre vraiment, et j'essayais d'écarter le plus possible, mais j'ai l'impression que mon visage allait se fissurer de ce côté-là, en fait. C'était un peu terrifiant, on va pas se mentir. Voilà, et du coup, qui commence à hydrater les yeux, tout ça. Et là vient l'étape où j'ai vrillé. En fait, on te met un espèce de truc qui te fait... En tout cas, c'était mon ressenti. Je sais pas si ça fait vraiment ça. Si vous avez des connaissances, vous allez les dire en commentaire, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Et en fait, les gens n'allaient pas forcément me faire une narration pendant qu'ils m'opèrent. Donc, on te met un espèce de truc, je pense que c'est un cône, je sais pas si c'est un anneau, j'en sais rien, bref, qui, moi, m'a fait me ressortir mes yeux, genre je les ai sentis faire fou, comme ça, en dehors de mon visage, oui, enfin, c'était pas full sorti, on n'est pas dans Mortal Kombat, mais je les ai sentis, genre, je sais pas, se soulever légèrement, je ne sais pas comment dire ça. Et en gros, c'est l'étape de ce que je comprends où en gros, ça te le maintient ouvert et ça isole ton œil pour que le premier laser, parce qu'il y a 2 lasers en fait, le premier laser épluche ton œil. En fait, j'ai vraiment pas d'autre manière de dire ça. Je suis désolée, il fallait partir avant. Désolée. Et le premier laser, donc, épluche ton œil. Il fait ton petit quadrillage là et il découpe un petit cercle dans ta cornée. Il fait comme ça pour préparer et le deuxième laser te corrige ta vue. Voilà. Donc, du coup, cette espèce d'anneau là, je sais pas, il t'appuie sur les yeux et il m'a désactivé la vue. C'est-à-dire que je ne vois plus rien à ce moment-là, en fait. Parce que vu que tu fais un truc que j'ai oublié de préciser, tu le fais un œil à la fois. Et l'autre œil est couvert. C'est-à-dire que j'ai commencé par l'œil gauche, je crois. Je sais même plus. C'est-à-dire que vraiment, c'est un effort de s'en souvenir parce que mon cerveau a effacé ça quand même assez rapidement. Donc on va dire que j'ai commencé par l'œil gauche. Donc mon œil droit est couvert par un espèce de gros bandage, sparadrap, tout ça. Et l'autre, du coup, est maintenu dans cet anneau, et je sens l'anneau
qui s'enfonce dans mon œil sur l'écarteur. Donc déjà, je le vis bien, non. Et en fait, mon œil commence à voir de plus en plus flou et noir. Je vois plus rien, j'entends juste la machine. Alors, je ne sais pas si vous imaginez avoir la sensation, être consciente que ton œil est ouvert, mais que tu ne vois rien. J'ai vrillé. Plus personne à l'étage. Panique. Je voulais pleurer. Je voulais appeler ma maman. Je n'ai jamais voulu appeler ma maman de ma vie. Je voulais ma maman. J'étais en panique. En détresse totale. Comment ça? Mon œil est ouvert. Il ne fonctionne plus. Qu'avez-vous fait? Il n'y a pas désactiver la carte graphique des gens comme ça. La panique. J'étais en panique. On me disait ne bougez pas. Du coup, moi, j'ai commencé à être en hyperventilation. Je pouvais pas expliquer aux gens avec mon masque et tout que j'étais en train de paniquer. Donc j'étais en mode ok, mais je veux pleurer. Voilà. Et en même temps, je me suis dit, mais si je pleure, ça se trouve, je vais écouler l'anesthésiant. Je ne sais pas quand ça marche. Du coup, je vais avoir mal. Donc j'étais en train juste de pousser mes sentiments loin, comme ça, pousser ma panique loin, dire plus tard, tu n'as pas le temps de paniquer, ne bouge pas, ne pleure pas, tu te tais et laisse ton œil peut-être se réactiver un jour, on sait pas. Et du coup, évidemment, il est revenu, voilà, et on est passé à l'autre œil. Et je m'y attendais, et quand même, j'ai vu ma vision disparaître. Et encore une fois, j'avais pas l'autre œil parce qu'il est bandé. Et... Non. Ça ne me plaisait vraiment pas. Hein, voilà. J'étais full transpiration. J'étais pas bien. Je commençais à avoir chaud, à avoir froid, sueur froide dans le dos. J'étais à moitié pas là. J'entendais le chirurgien et l'infirmière de loin. J'étais pas bien. Donc voilà, du coup, une fois ces joyeusetés terminées, deuxième étape, là, ça doit faire 5 minutes à peine, hein, mais ressenti 2 heures. Je dois quand même le préciser. Je rappelle que l'opération a dû durer 15 minutes, hein, mais vraiment ressenti une journée. Voilà. Donc du coup, une fois que c'est fini, on pousse le brancard sous le deuxième laser et avec mes yeux du coup épluchés comme ça, voilà. Et on commence. Il est temps pour le laser. Quoi. Donc on me dit, voilà, oui, madame, fixez la lumière. Et en fait, je me rends compte que je sais pas mon œil ne sait pas trop ce que c'est fixé, parce que je pense qu'il était anesthésié, j'étais fatiguée, j'arrivais pas à faire la mise au point, j'étais en pleine panique et tout. Et l'infirmière me dit, bon, va falloir fixer le point vert. Ne bougez pas, ne bougez surtout pas. Ça va durer 15 secondes. Et moi, vu que je savais que je respirais fort parce que j'étais en état de panique, je me suis dit, bon, il faut pas que je bouge. La manière la plus efficace de ne pas bouger, c'est d'arrêter de respirer. Génie. Du coup, je prends une grande inspiration, j'arrête de respirer pendant les 15 secondes suivantes et je fixe. Et je sens que ma tête commence à partir, que j'oublie ce que je suis en train de faire, je ne sais même plus ce que je fais là, mais mon œil, le point est flou, net. L'infirmière me dit, mais vous fixez pas. Je fais ce que je peux, madame, je fais ce que je peux. Laissez-moi, maman, bref. Voilà, et donc ça c'est un œil, je crois que c'était l'œil droit, et du coup l'œil gauche, on passe à l'œil gauche, donc entre-temps, vu que j'avais arrêté de respirer, je reprends ma respiration, et j'ai pas trop eu le temps de la reprendre, parce que du coup, il était temps de commencer l'autre œil, n'est-ce pas? Et elle me dit pareil, va falloir fixer la lumière verte pendant 15 secondes, vous ne bougez pas. Donc je reprends une inspiration, je bloque, et j'arrête de respirer, sauf que vu que j'avais pas forcément bien repris mon souffle avant, je commence un peu à tourner de l'œil, en fait. Et elle me dit, madame, concentrez-vous, il faut fixer l'œil. T'as l'impression que c'était le truc le plus dur qu'on m'ait donné à faire de ma vie. Et j'y arrivais pas, en fait, à fixer ce point vert. C'était
infaisable. Pour moi, il y en avait 4, il y en avait 2, il y en avait 1, il y en avait 5, et il était flou, il se dédoublait, il était partout et nulle part à la fois, et j'étais en train de commencer à perdre connaissance. En fait, je pense que je faisais vraiment un malaise comme une polosse, bref. Et voilà, et je pouvais pas dire avec mon masque, parce que du coup, mon masque bougeait, donc ça allait bouger, enfin, j'allais me faire engueuler encore. Et je pouvais pas dire, je suis en train de faire un malaise, est-ce qu'il y a moyen de faire pause sur votre laser? Non, c'est pas une vidéo YouTube? Écoute, voilà. Donc du coup, j'ai juste tenu, en fait, j'ai fait ce que j'ai pu. Et voilà, et ensuite, ça s'est arrêté, j'étais complètement désorientée. Et mes yeux répondaient plus, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je sais plus pourquoi on m'a demandé de regarder vers la gauche, je crois que c'était ça. Et non, de regarder vers le bas. Elle m'a dit, ouais, regardez vos chaussures. Et je crois que je voulais le faire, en tout cas. Je crois que je l'ai fait. Et le chirurgien, il me dit, mais non, madame, là, vous regardez à droite. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Qu'est-ce que le bas? Au final, est-ce que ces notions ne sont pas floues, ne sont pas, voilà. Non, je sais pas, je savais pas ce que je faisais, j'essayais de faire de mon mieux, mais bas, haut, gauche, droite, c'était trop pour moi, en fait, c'était vraiment trop, au-delà de ce qu'on pouvait me demander. Du coup, je sens qu'on m'hydrate les yeux, on me remet le capot en place, là, clou, comme par capot, je dis le bout de ma cornée, qu'on a passé à la mandoline, n'est-ce pas? Et on me réhydrate tout ça, et on me dit, c'est fini. Je me lève, je fais 1 pas, 2 pas, et l'infirmière me dit, ça va? Je dis, en vrai, non. La stabilité, là, non. Donc du coup, elle m'a ramené à mon siège dans la salle d'attente. Elle m'a donné, je crois, des gouttes, enfin des trucs pour le vertige. J'ai dit merci. M'a filé un verre d'eau et un truc à manger et tout. Et elle m'a dit oui, est-ce qu'il y a quelqu'un pour ramener? Je dis ouais, c'est bon. Elle est prévenue, le timing est bon. Elle arrive, elle m'a dit bon voilà, vous allez attendre 20 minutes. On va venir vous chercher pour le rendez-vous post-opératoire. Et ensuite vous pourrez partir. Je fais fort chic. Et vraiment encore une fois, je vais me répéter 1000 fois, mais je tiens à revenir sur cette sensation, sur la notion de gêne et d'indolore qu'on te met dans la gorge pour ce genre d'opération. Ça fait mal, il n'y a pas de détour, c'est pas genre, ça gêne, ça m'a brûlé les yeux, j'arrivais pas à les ouvrir, c'était super douloureux. Et en fait, le truc qui s'est passé, c'est que j'ai tellement réprimé ma crise d'angoisse que une fois l'opération passée, j'arrivais plus à pleurer. J'arrivais plus à générer organiquement de l'eau par mes yeux. J'arrivais plus, je voulais pleurer, parce que déjà j'ai été secouée de ouf, et aussi parce que je sentais que ça aurait fait du bien à mes yeux, mais impossible de me faire sortir la moindre larmichette. C'était impossible, donc j'ai juste vidé les gouttes là dans mes yeux, et j'ai dû utiliser, je pense, le tiers du truc, alors que normalement c'est censé te faire au moins 1 mois et demi, bref. Je m'en suis mis un gogo, et c'est pour ça que vraiment, si vous le faites, achetez les gouttes avant, vous en aurez besoin. Même si vous faites pas de crise d'angoisse comme moi et que vous arrivez à pleurer, très contente pour vous, je vous le souhaite, mais prenez les gouttes. Donc voilà, on m'a fait, du coup le chirurgien m'a fait le rendez-vous post-opératoire, il m'a dit oui, est-ce que vous êtes remis de vos émotions, parce que il n'avait pas le temps pour mes états d'âme. Et je dis, ouais, mais c'est pas commun ton truc là, monsieur. C'est pas tous les jours que je me fais passer la cornée à la mandoline, en fait. Peut-être que lui, il doit en faire des dizaines d'opérations par jour, mais moi c'était la première et peut-être la seule fois de ma vie, j'espère, donc voilà. Donc il m'a dit que tout s'était bien passé et tout, bien respecter l'ordonnance, les soins, tout ça, et qu'on allait se revoir le lendemain. Voilà. Donc ma mère arrive, elle m'avait appelé entre-temps, mais j'arrivais pas à décrocher parce que j'étais déboussolée, mon téléphone, je ne voyais rien, enfin j'avais la flemme d'ouvrir les yeux, et tout, elle arrive, j'étais comme ça avec mes lunettes de soleil, mon manteau comme ça, et elle me dit, mais qu'est-ce que je t'ai appelé et tout, et elle voit mes yeux, elle me dit, ok, je ne pose pas de questions, montons dans la voiture. Donc voilà, je me suis installée à l'arrière et tout. J'ai voulu être sympa, parce que déjà j'avais faim, et elle aussi. Je me suis dit qu'on allait manger dans un resto sur Paris, pas loin.
Et en fait, j'aurais dû forcer pour qu'elle me ramène chez moi direct. C'était désagréable de ouf, j'avais tellement mal. Rien me faisait mal quand il y avait des gens qui rentraient dans le resto, ça faisait un courant d'air, l'impression que ça me rouvrait le capot de la cornée ou je sais pas quoi. Tout était douloureux, ma respiration sous le masque du coup qui ressort par là, qui te souffle de l'air chaud dans l'œil. Et non, vraiment pas. Tout me faisait mal en fait, j'arrivais pas, j'ai limite dû manger les yeux fermés en fait. Et c'est qu'à peu près au moment du dessert, genre à mi-chemin dans mon tiramisu, que j'ai commencé à dire j'ai moins l'impression que mes yeux sont en train de fondre en fait. Donc voilà, et puis après on est rentré et c'est vers à mi-chemin que j'ai commencé vraiment à me dire ouais là je peux ouvrir les yeux, parce que là vraiment j'avais constamment les yeux à moitié fermés depuis l'instant où j'étais sortie de la clinique. Et en plus il faisait un grand soleil, donc vraiment une volonté universelle de me nuire en fait, c'est ça que j'essaye de dire. Voilà. Donc voilà, je suis rentrée tel un vampire fraîchement transformé, j'ai fermé tous les rideaux de chez moi, j'ai des rideaux occultants, donc rac, il faisait nuit dans tout mon appartement. Malgré ça, j'ai gardé mes lunettes de soleil. Voilà, et ensuite, j'ai mis les gouttes et je m'étais fait la veille, oui, je crois que c'était la veille, heureusement. Un truc que j'ai fait bien, c'est que j'ai fait un masque avec les coques, parce que du coup, je pense que vous le verrez, je vais vous remettre la photo ici. Mais en fait, les coques, t'es censé faire un X avec du sparadrap et c'est censé les maintenir. Sauf que moi, entre la forme de mon visage, le fait que j'ai la peau grasse, donc mon front, c'est une fabrique à Saint-Doux, l'adhésif, il tenait genre 5 secondes. Ça allait jamais tenir toute une nuit. En fait, j'allais les retrouver sous mes fesses, quoi, les coques. Du coup, heureusement, j'en ai trouvé avec des petits trous. Là et aux extrémités, et j'avais de l'élastique dans mon kit de couture, donc je me suis fait des lunettes en fait avec les coques, et j'ai pu du coup me faire un espèce de masque quoi. Et j'ai tapé une sieste de genre 3 heures, bien 3 heures avec du coup le super masque, et voilà, et après j'ai remis des gouttes et tout ça, et j'ai commencé à me sentir un peu mieux. Et en vrai c'est le lendemain que j'ai pu commencer vraiment à utiliser mes yeux, avec toujours les lunettes de soleil, parce que je suis restée sensible à la lumière pendant un bout de temps, genre une bonne semaine, je dirais. Donc voilà, le lendemain j'avais pris ma journée, parce que du coup, donc c'était jeudi, j'ai pris mon vendredi, et en vrai je conseille ça aussi, parce que ils disent que dès le lendemain, tu peux continuer tes activités, voire l'après-midi. Ça dépend de qui. Après, vraiment, je tiens à préciser que c'est moi qui dois être fragile. Je dois vraiment préciser ça. C'est pas, vous allez pas forcément le vivre comme moi et tout. C'est moi qui dois être vraiment genre très voilà. Mais je suis très contente d'avoir prévu cette opération de jeudi pour que j'ai jeudi, vendredi, le week-end, et que je reprenne le taf lundi. Parce que jamais tu m'aurais vu au bureau le lendemain. Même en télétravail. Non, absolument pas. Donc voilà, donc le lendemain à la maison toute la journée avec les lunettes de soleil non-stop. Je n'ai rien fait de ma journée, heureusement que j'avais fait les courses du coup le mercredi, juste mangé, bu et dormi. Voilà. C'est là que tu te rends compte que mine de rien, les activités que tu peux faire sans tes yeux sont assez limitées. En tout cas, moi je précise, excusez-moi. En tant que personne valide qui n'a jamais eu à vraiment vivre complètement sans vue, j'étais un peu déboussolée quoi, parce que j'étais en train de écoutez, on m'a dit pas trop d'écran, pas de jeux vidéo, pas de séries, pas de films, pas de Netflix, hein. Je vais lire. Non Clémence, sois pas con. Donc en vrai, à part faire une espèce de dance party pour célébrer mes yeux en mettant la musique dans mon salon, j'ai pas fait grand chose en fait. J'ai pas fait grand chose de ma journée à part dormir et chiller et réfléchir à ma future vie de meuf sans lunettes. Voilà quoi.
Et ouais, et du coup, oui, et aussi aller à mon rendez-vous post-opératoire. Ce qui était un délire, parce que le RER avec la lumière et tout, le lendemain d'une opération, nul. Donc ouais, le lendemain, du coup, ouais, vendredi, le rendez-vous post-opératoire. Tout allait bien, petite sécheresse qui est normale, les gouttes, là. Samedi, dimanche, voilà, rien de neuf. Lundi, je suis allée au bureau, lunettes de soleil toute la journée, j'étais en mode diva, genre Miranda Priestly, dans l'open space, j'en avais rien à foutre, j'avais mal, surtout qu'en plus, mon bureau était près d'une fenêtre, donc rayon de soleil dans la gueule toute la journée. Clairement, les gens passaient devant mon bureau et étaient mais qui est-elle? Pour qui elle se prend? Opération des yeux, tout va bien, tu auras ton mail, je peux encore taper opération des yeux, bonne journée. Bref, voilà. Et ouais, c'était... Après, ça va, c'était sympa, c'était quand même un retour calme, quoi. De toute façon, j'avais prévenu les collègues, tout ça, donc voilà. Et voilà, j'ai fait... mon rendez-vous des 10 jours, du coup le lundi d'après, pareil, tout va bien, j'ai fait un rendez-vous un mois après, du coup en octobre, tout va bien, et 2 mois après, le dernier là, en fin décembre je crois, que j'ai fait mi-fin décembre. Voilà, et du coup on m'a dit que tout allait bien, prochain rendez-vous dans 1 an. Voilà. Et voilà, donc tout ça pour dire que en soi, ça s'est bien passé, j'ai eu aucune complication et tout, mais j'ai tapé une bonne grosse crise d'angoisse parce qu'on te désactive les yeux, en fait. Et un truc que j'ai pas précisé, que j'oublie, mais mine de rien, c'est un truc qui m'a fait vriller aussi, c'est que la légère odeur que tu sens là, c'est une odeur de cochon roussi et c'est ton œil, en fait, que le laser crame. Et on n'en parle pas assez à mon goût. Parce que ça, franchement... Juste après la désactivation de la carte graphique là et le fait d'être concentré sur le point vert et de sentir ton œil qu'on crame en même temps, c'est une expérience particulière. Il faut bien le dire quand même. Donc voilà, tout ça pour dire que ça s'est bien passé, je suis vivante, tout va bien, il n'y a pas eu de complications quoi, mais plus jamais. Merci, cordialement. C'est tout. Maintenant ça fait du coup... 5 mois, maintenant ça fait 5 mois que je ne porte plus de lunettes et j'ai arrêté de les chercher le matin et de les remonter sur mon nez parce que ça fait quand même con et voilà, et c'est cool. C'est la fin de cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce point là, mettez ça dans les commentaires et dites-moi ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, activer la cloche. Promis, je vous dérangerai pas tant que ça. À me suivre sur Twitter, parce que j'y passe tout mon temps. Et à me suivre sur Utip et me soutenir si vous en avez les moyens. Et c'est tout. C'est tout. Moi et mes yeux OGM vous souhaitons la bonne journée. Salut!